Mardi 12 mai, célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands, voici maintenant le salut, le règne et la puissance de son Christ. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28, psaume 144. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Tiennent de l'Évangile, le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce jour, ce mardi, nous voyons saint Paul qui continue son périple, qui va de ville en ville, et on peut penser que saint Paul qui crée une communauté, lorsqu'il quitte cette communauté, eh bien, il y a un arrachement de cœur des habitants de la ville qui le voient partir, lui qui a fondé la communauté. Donc on peut penser, c'est ce qui va arriver dans certaines paroisses, à des prêtres qui changent de place, et on peut penser et prier pour les communautés et pour les prêtres, afin que cela se passe pour le mieux. L'Évangile, lui, nous fait voir un peu la même chose. Le Christ part vers son Père, et il prévient ses disciples afin qu'ils préparent leur cœur pour qu'ils ne soient pas abattus. Et il dit bien, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Alors, cette phrase-là, elle est dite à chaque messe. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Mais, il rajoute, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Et ça, c'est important, parce que parfois, lors des célébrations, quand on se donne la paix, des fois on se dit un bonjour. Ah tiens, t'es là, bonjour. Non, je crois que il faut donner un sens spirituel au geste que l'on fait. La paix que l'on donne à l'autre n'est pas notre bonjour à nous, ni notre paix à nous, c'est la paix du Christ. Donnez-vous la paix du Christ. Et c'est un vrai geste et un beau geste. Alors en ce moment, nous sommes empêchés par ce geste, mais eh bien, puisque comme pour la communion sacramentelle, nous sommes empêchés et il y a la communion spirituelle, nous pouvons réfléchir à comment est-ce que je peux profiter de ce temps où je ne peux pas donner ce geste de paix pour prendre en mon cœur quelque chose qui me permettra de sentir la portée de ce geste. La portée de ce geste spirituel. La paix du Christ, c'est pas un bonjour, c'est vraiment un geste et un regard. C'est un moment important. La paix du Christ, c'est pas la paix du Père machin, c'est pas la paix de Monsieur machin, de Madame machin. Non, non, c'est la paix du Christ que l'on a reçue et que l'on offre. C'est un don qui nous a été fait et que nous sommes invités à offrir. Eh bien, les prochaines fois que nous donnerons la paix, lorsque les temps nous le permettront, eh bien,
réfléchissons à ce geste important. La paix soit avec vous, prenez soin de vous et à la prochaine, à demain. Au revoir.